Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo qui va concerner l'autonomie et la résilience et en particulier sur les plantes médicinales et comestibles. Pour aujourd'hui on va parler un petit peu d'une plante que vous pouvez trouver dans votre jardin, dans votre terrain, un petit peu partout, c'est très commun, hein. Que souvent les jardiniers passent à la tondeuse sans même savoir les propriétés bénéfiques pour nous de cette plante. Donc en fait il s'agit tout simplement du pissenlit. À savoir que tout se mange dans le pissenlit, de la racine jusqu'à la feuille, voire même jusqu'à la fleur. Voilà. Donc on va commencer par le bas, donc c'est-à-dire les racines. Donc vous ramassez le pissenlit, vous voyez bien ramasser toutes les racines le mieux possible. Voilà. Ne surtout pas les laver. Les brosser avec une brosse pour enlever toute la terre. Et ensuite les passer au pilon ou au marteau. Bien les écraser et les réduire en poudre. Donc là vous allez quand même y passer du temps. Ne surtout pas les réduire en poudre grâce à comment dire, un appareil électrique, hein, un mixeur, etc. Surtout pas. Tout faire à la main. Bien sûr, attendre que la plante soit bien sèche. Donc vous réduisez tout ça en poudre. Et donc les racines de pissenlit vont vous apporter pas mal de solutions médicinales, comme par exemple contre la céphalée, contre le transit digestif, voilà. Et ce qui est intéressant donc pour le foie. Pour le foie, c'est très 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 bon. Vous pouvez faire un détox du foie grâce aux racines de pissenlit en prenant une cuillère à soupe, hein, voilà, tous les matins, en forme de thé. Par exemple, vous faites un thé au pissenlit. Voilà. Vous faites une cure d'un mois et donc vous allez vraiment faire un détox du foie complet. Après, il existe aussi une autre propriété, bon à vérifier. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la question, discrètement, parce que bon, ça pourrait peut-être déranger Big Pharma, à savoir que donc les racines pourraient tuer les cellules cancéreuses, de la plupart de tous les cancers. Donc ça, c'est à vérifier. Apparemment, la source serait bonne. Il faut un petit peu chercher sur la toile, voir l'Institut Windsor, par exemple. Voilà, qui pourra vous indiquer pas mal de choses là-dessus. Donc la racine de pissenlit, à ne pas négliger. Ensuite, donc, on va parler des feuilles. La feuille de pissenlit, bon, je pense que beaucoup ont dû faire des salades de pissenlit avec ces feuilles, agrémentées de lardons, de petits croûtons avec une bonne petite vinaigrette, voilà. C'est très bon, vraiment très très bon, on se régale avec ça. Et c'est une salade que vous trouvez dans votre jardin. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire donc? Avec les fleurs de pissenlit, on peut faire ce qu'on appelle la cramaillotte ou le miel de pissenlit. Donc vous voyez, hein, ça a vraiment l'aspect du miel. Vous en servez pour déjeuner, bon, pour mettre sur des tartines. Bon, c'est très bon, hein, c'est très très bon. Donc la recette, je ne vais pas vous la donner, ce serait vraiment du plagiat. Donc je vais vous donner la chaîne qui m'a inspiré pour faire cette recette, qui est donc la chaîne de Agnès Expérience Bushcraft, une chaîne très intéressante que je suis depuis pas mal de temps, et qui en fait, un jour a dévoilé sa petite recette de miel de pissenlit qu'on appelle aussi cramaillotte. Donc je vous recommande d'aller voir la chaîne Agnès Expérience Bushcraft. Voilà, on ne peut pas être plus honnête. Je ne vais pas faire une recette alors que j'ai copié sa recette. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça le partage en fait sur Internet. Mais il faut quand même être correct avec les autres. Voilà. Ensuite, avec les petits bourgeons. Les petits bourgeons en fait qui donnent les fleurs. Avant même que la fleur ne se forme, vous récupérez les bourgeons et vous en faites des câpres. Donc la recette est bien simple, hein. Vous faites bouillir du vinaigre de cidre, bien chaud. Vous prenez un récipient, voilà, vous mettez vos petits bourgeons de pissenlit, voilà, en forme de câpre. Et vous versez votre vinaigre de cidre bien chaud avec une feuille de laurier, peut-être une petite branche de thym, pour agrémenter. Et vous refermez. Et ça va se conserver quand même très très longtemps. Voilà. Donc le vinaigre de cidre que nous faisons nous-mêmes, hein. On ramasse des pommes, on fait du jus de pomme, on fait notre vinaigre de cidre. On essaie d'être autonome le mieux possible. Et le maximum sur pas mal de choses. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, il faut s'informer. La connaissance, de toute façon, on l'acquérit petit à petit. On ne peut pas tout savoir. Mais il faut apprendre, apprendre, apprendre. Pour une autonomie complète, il faut vraiment apprendre énormément. Voilà.
À noter qu'avec les petits capres, si vous voulez pas les faire en capre, bah vous les faites frais comme ça à la poêle, croustillant, ça vous donne un petit goût de noisette pour l'apéritif, c'est pas mal. Voilà, vous les faites à la poêle, et ça vous donne quand même un petit arrière-goût de noisette, c'est vraiment sympa. Enfin disons, c'est comme ça que moi je les ressens. Voilà les amis, donc en espérant que vous allez faire de bonnes recettes, et que vous allez manger de la bonne salade de pissenlit, et penser un petit peu à tous les bienfaits que peut vous apporter cette plante. Je vous remercie les amis, je vous dis à bientôt, à ciao ciao.